bienvenue au débriefing Abidjan F1 Addict. C'est notre quatrième débriefing et aujourd'hui nous sommes au Qatar et le Grand Prix du Qatar. C'était la 17e course de cette année. Il faut savoir que cette année il y a 23 courses et là nous sommes au Qatar. Bon, pour ce quatrième débriefing, on a articulé cette présentation en 3 mouvements. Nous allons parler d'abord des actualités F1, ensuite on va parler des qualifications et ensuite on revient à la course. Donc place déjà pour les actualités en F1. Bon, Toto Wolff était absent du circuit, il a été opéré, donc il n'était pas présent, mais il était vraiment connecté à la radio, donc il suivait la course depuis où il était. Et Verstappen, il fallait 3 points, voilà, il devait avoir 3 points juste pour être 3 fois champion du monde. Et une bonne nouvelle pour la F1, l'écurie de Michael Andretti a été sélectionnée par la FIA pour être la 11e écurie en F1. Bon, on attend la validation de la Formule 1. Les qualifications pour ce Grand Prix de Qatar, bon, il faut dire que vraiment le temps à battre, c'était vraiment le temps de Verstappen. La Red Bull était vraiment imposante. En Q1, on avait un temps de 1:25:07, vraiment 0:07. Donc, il faut dire que vraiment, c'était quand même bien. Voilà, donc malheureusement pour les Ferrari, Sainz, vraiment, ça a été vraiment un peu difficile pour lui. Il a été déjà éliminé en Q2. Et bon, Albon, Perez ont suivi en Q2, ils ont été éliminés. Et bon, il faut dire que quand même Hamilton avait un bon temps en Q2, 1:24:381. Je pensais qu'il allait créer la surprise, mais non. Voilà, Verstappen, voilà, a pris la pole, suivi de George Russell, puisqu'il y a quand même c'était un décalage des pénalités qui ont été prises par les McLaren. Donc, Verstappen partait en pole position avec Russell en deuxième et troisième position c'était Hamilton. Il faut dire quand même, il faut souligner le travail des Alpines. On fait un très bon travail durant ces qualifications. Et lorsqu'on est passé à la course sprint, voilà, Piastri vraiment qui battait déjà premier, voilà, parce qu'il a été en pole lors des qualifs sprint. Bon, il faut dire que les McLaren ont fait un super boulot. Voilà, et pour cette course sprint, vraiment félicitations au jeune rookie Piastri, c'est un Australien. Donc, il a été premier, suivi de Verstappen deuxième. Voilà, et Norris troisième. Il faut dire que pour les courses sprint, lorsque les week-ends dans les courses sprint, les courses sprint comptent pour maximum 8 points. C'est-à-dire que le premier a 8 points et le 8e il a 1 point. Donc, pour Verstappen, comme je le rappelle au départ, il fallait avoir juste 3 points, il a eu 7. Donc, du coup, il a été champion du monde. Donc, rien à dire pour lui. Il faut saluer le travail aussi de Hamilton qui battait pour cette course sprint. Il partait 12e et il a terminé 5e. Voilà. Et il a lancé un grand message à la radio pour dire It's not over until it's over. C'était pour dire que rien n'est fini tant que ce n'est pas encore fini. Il est champion du monde. Qu'est-ce qui allait se passer? Vraiment, on entendait beaucoup. Toto Wolff a donné un petit coup de boom à Hamilton pour lui dire d'où tu pars à la 3e position. Bien qu'il partait P3, il faut savoir qu'au niveau du Qatar, les lignes en avant, vraiment, le côté vraiment gauche était le côté le plus propre. Donc Hamilton partait du bon côté. Donc du coup, il avait toute l'opportunité de pouvoir vraiment se débarrasser de Verstappen lors de la première ligne. Et bon, c'est ce qu'il a tenté. Voilà, c'est ce qu'il a tenté. Bon départ de Russell, bon départ de Verstappen, mais super départ d'Hamilton. Là, il était vraiment canon. Il faut le dire, il cherchait les punais les plus tendres. Hein, voilà. Mais ce qui ne devait pas arriver, voilà, il s'est jeté carrément sur Russell, c'est de sa faute. Il n'y a rien à dire. À la fin de la course, il a reconnu tout simplement, voilà, que vraiment, il ne lui a pas laissé l'espace. Et du coup, bon, il y a eu une collision, abandon de Lewis Hamilton au premier virage. Et George Russell a eu une crevaison lente. Il a dû changer de pneu. Et vraiment, c'était vraiment très difficile. George Russell était très remonté, très remonté. Il a dit cela à la radio. Je comprends sa frustration, mais c'est comme ça. Donc, pour dire que vraiment, au niveau de Mercedes, il y a beaucoup de travail à faire. Mais par contre, il faut dire que
les McLaren, vraiment c'était super. Hein, voilà. Donc Piastri, voilà, qui partait à une certaine position, P6, voilà, il se retrouve deuxième. Enfin, une course, une meilleure gestion des pneus, vraiment la pression de Norris, il n'a même pas empêché de garder toujours la tête. Voilà, il a la graine de champion. Voilà, et ça sent du Max Weber. Voilà, même si Max Weber n'a pas été champion, mais il est quand même eu, il a eu il a gagné des courses. Et Piastri vraiment est parti sur la bonne lancée avec un bon développement de la monoplace de McLaren. Je pense que tous les ingrédients sont faits pour que McLaren l'année prochaine ou d'ici 2 ans soit vraiment à la tête de la Formule 1. Bon, moi, ce qui m'a étonné, vraiment, c'est au niveau des Alpines, vraiment, pour moi, ils se sont très bien comportés, de très bons dépassements, mais malheureusement, il y avait des limites de piste. Il fallait vraiment respecter les limites de piste. Il y a des circuits pour lesquels bon, il est facile d'aller au-dehors des limites de piste. Il y a des circuits pour lesquels on est obligé de rester dans les limites de piste. Bon, au niveau du Qatar, il était facile de partir des limites de piste. Malheureusement, les commissaires étaient très sévères, donc il y a eu des cascades de pénalités. Voilà, Gasly a payé le prix, vraiment. Il a fait un bon travail, mais vraiment, avec les dépassements, vraiment, ça n'a pas été facile pour lui. Moi, celui vraiment qui m'a dessus, c'est Perez. Perez, vraiment, m'a dessus, vraiment. Il avait toute l'opportunité de pouvoir bien se placer, mais pas vraiment une bonne gestion. Il faut dire qu'on a fait un très bon travail aussi. Piastri a fait un bon travail, mais il avait tellement de pénalités, donc vraiment, ça ne lui a pas profité. Donc il faut dire que moi, j'aurais voulu qu'on donne le vote de meilleur pilote à George Russell, vraiment parce qu'il était vraiment débité depuis le début de la course, mais il termine quatrième, voilà, il termine quatrième juste derrière Norris avec un très bon travail, une très bonne remontée, mais c'est plutôt Piastri qui a été voté. Voilà, c'est un retour quand même, vraiment, c'est un podium intéressant, ça fait 2 podiums successifs. Voilà, au Japon, il était troisième, aujourd'hui au niveau du Qatar, il est deuxième. Qu'est-ce qui prouve que pour la prochaine course, il ne sera pas pris les 20 points. Il est une très bonne lancée. Leclerc a bien géré P5. Bon, Alonso, c'était en demi-teinte. Vraiment, il pourrait faire mieux. Mais la monoplace ne l'a pas aidé. Donc, il termine P6. Et vraiment, il faut saluer le travail de Max Verstappen. Pour cette course-là, vraiment, il était vraiment effacé. On ne l'a vraiment pas vu tellement qu'il a bien géré avec des écarts de 7 secondes, 6 secondes devant Piastri. Bon travail de Red Bull. Et quand il faut féliciter, il faut féliciter. Voilà, ça nous rappelle l'époque où les Red Bull avec Sébastien Vettel il cartonnait, et c'était très bien passé. Donc, vraiment, il faut féliciter le travail de McLaren aussi, il faut féliciter le travail de Red Bull. Et bon, voilà, Max Verstappen, 14 victoires, 10 pole positions, rien à dire. Vraiment, il est au sommet de son âge, très bon travail, et il nous fait rêver pour la Formule 1. Voilà, on attend beaucoup plus pour Lewis Hamilton avec Mercedes pour qu'il revienne comme l'année prochaine. Vraiment, on attend ça activement. Hammer time, on attend cela avec la paire Lewis Hamilton-Bono pour donner un peu de boom là. On espère que vraiment au niveau de Mercedes, ils vont faire un très bon travail. Surtout, il faut saluer le travail aussi de l'équipe de Alonso, voilà, les Aston Martin. Ils font un bon boulot, vraiment. Je suis très content pour la Formule 1. On pensait que vraiment c'était du Red Bull uniquement ou du Ferrari, mais on sent que vraiment il y a des écuries derrière qui se battent, qui cherchent à relever le défi, et ça nous donne toujours ce petit piment. Donc on va se retrouver dans 2 semaines pour un nouveau Grand Prix, pour le 18e rendez-vous. Je pense qu'on doit savourer le 3e grand titre consécutif de Max Verstappen. Rendez-vous dans 2 semaines. Merci toujours. Abonnez-vous à Abidjan F1 Addict. Merci.